propose de commencer cette assemblée. Il est 19h31. Logiquement, je crois que chacun a eu l'occasion de signer la feuille de présence. Si ce n'est pas le cas, elle est encore ici. On pourra le faire à l'issue de l'assemblée. Si vous n'avez pas les documents, il y a encore des copies, si jamais, en ce qui concerne les comptes, le procès-verbal de l'année dernière et la convocation. Alors, à la tête. Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour le secrétaire de séance, parmi les excusés, comme Bernard Boulance n'est pas là, que c'est d'habitude lui qui prend les notes, on se fiera à l'enregistrement pour pouvoir faire la rédaction du procès-verbal de cette séance. Et en ce qui concerne le scrutateur, il y a une tradition. Le pauvre Jean-François se dit il y a encore moins, mais il fait ça tellement bien. Et à mon avis, ce soir, tu ne devrais pas être saturé. Non. Les choses devraient bien se dérouler. Alors, si tu es d'accord, eh bien, c'est chose faite. On va parler maintenant du procès-verbal de la dernière assemblée. Est-ce qu'il y aurait des questions concernant le contenu dans le procès-verbal, des inexactitudes ou des omissions qui auraient pu avoir lieu? Oui, Jean? Je m'avance. Il y a juste un point sur la discussion qu'on a eue avec M. Rochard concernant Vernier Vision et la commune. Oui. Je ne me souviens pas qu'il ait été question d'une adhésion à l'association Vernier Vision. Il s'agissait de créer un comité et qui devait décider et coordonner l'entente entre les deux entités. Mais il n'était pas question d'adhésion. On devait adhérer pour pouvoir... Non, bah attends. Alors, l'élément sur lequel moi je me réfère pour l'instant, c'est lorsque la décision a été prise d'aller sur le câble, ils ont demandé à conserver l'appellation Vernier Vision, et au sein de Vernier Vision, on a plusieurs partenaires ou prestataires qui assurent la production et l'alimentation en images du câble. Donc en fait, on va dire, Vernier Vision, c'est un élément pour lequel il y aura un comité, dans lequel nous, on aura un siège. Et en dessous, les sociétés qui font des images. Alors il y a Canal 29 et les gens qui font les images à l'origine pour Vernier Vision, c'est ACT Média, si je ne dis pas d'erreur. C'est comme ça que ça avait été présenté, de mémoire. Mais... Moi, je n'avais pas compris comme ça. J'avais compris qu'il était question de mettre un comité pour étudier la relation entre les différentes entités. D'accord. Parce qu'on ne pouvait pas prendre une décision, on n'avait pas les statuts de Vernier Vision. D'ailleurs, quand on les consulte, c'est assez... je crois que ce serait bien que chaque membre puisse en prendre connaissance, de façon à pouvoir donner son avis. Oui, on pourrait les parce que expliquer, moi, il n'y a pas de problème. de ce que j'ai pu voir parmi les statuts de l'association vidéo à Blanchet et celle de Vernier Vision, il y a absolument incompatibilité. Ah oui, oui. Incompatibilité. Et si on adhère à Vernier Vision, il y a dans l'article 3, membres et associations, il y a s'acquitter de cotisations et assurer son financement. C'est un point qui me préoccupe beaucoup. Je pense que là, notre association ne peut pas s'engager avec des statuts de ce genre-là. D'accord. Voilà, c'est mon opinion. Oui, oui, tout à fait. Je ne vais pas être légaliste, mais disons que je ne voudrais pas que l'association soit imbriquée dans des obligations qu'elle n'aurait pas choisies. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas encore eu d'assemblée générale pour Vernier Vision à laquelle nous ayons été conviés, etc. Et on n'a pas non plus les comptes d'exploitation pour 2015 pour l'instant. Voilà. Ça devrait venir, mais... Voilà. Est-ce que vous avez une dernière mouture des statuts de l'association Vernier Vision? Alors moi, ce que j'ai... Dernière mouture. Dernière mouture, peut-être pas. Je les ai reçus l'année dernière, quand il y a eu la première réunion à la mairie avec... Monsieur Rochard, quand le projet a été mis en place. Non, mais ça il fait faudra souci. que je vérifie la date. Quand je lis ces statuts, oui. je peux dire que j'ai des soucis, parce que quand une association qui s'appelle Vernier Vision, qui se prétend à but non lucratif, permettez-moi que je me pose des questions. D'accord. D'accord. Qui est des financements X, Y, Z, oui, mais ces choses-là doivent être bien réglées. Ça, c'est une chose. Et dans ce comité, c'est comme ça que j'avais compris, il devait être défini le temps d'antenne, comment se fixait l'utilisation de ce canal 5.
hein. Mhm. Et ça, c'est une chose. Et puis je vois que la déviation, elle est nette. Hein, quand je consulte ce petit pamphlet, Sur les plaquettes, oui, je oui, c'est n'admets marqué pas Vernier que Vision. que Il n'y a pas de figure référence Vernier Vision. à Canal 29. Tout à fait. Je demanderais à ce que le terme soit changé, que ce soit télévision Vernier ou Vernier Télévision, mais pas autre chose. Parce que déjà sur l'écran, on voit Vernier Vision en gros sur un paquet pendant 15 minutes. C'est inadmissible. D'accord. On est deux sur ce câble, donc on doit trouver un équilibre d'utilisation du canal, avec une différenciation qui est un logo. Je pense que c'est normal, il en faut. Mais là, c'est clairement une invasion de Une la vision. parasitage. Nous, on n'a pas encore le logo, il n'est pas encore intégré. Non, mais je veux dire, eux, ils l'ont. Oui, mais Il veut dire je que sais quand ils qu'il l'affichent il comme faudra ça qu'on veut le dire fasse que aussi, justement, C'est pour vrai. faciliter Canal 29 est inexistant. l'identification. Oui, Nelly. Je crois qu'on avait discuté en comité. Moi, j'ai aussi, à cette occasion, j'ai aussi émis mes craintes. J'ai trouvé quand même un petit peu arbitraire de se mettre comme ça en avant, pour c'est quand même nous les premiers, d'accord? Ils profitent quand même de notre espace, ils profitent quand même de nos démarches qu'on a fait depuis le départ. Bernard, il a une situation quand il va pas très confortable, je veux dire. Il fait tout ce qu'il peut, c'est pas simple. Quand on a des gens comme ça devant, moi j'ai dit le mot au comité parasitage. Moi je trouve que c'est des petites, quand même un peu parasites qui profitent de notre espace, de notre savoir, de notre... c'est dommage. Pour ça, c'est très bien que nous, un des membres, comme Bernard a dit, peut être dans ce comité, car vraiment, mais ça, comme tu dis, ça doit être approuvé par l'Assemblée, par le comité, de nous. On ne peut pas aller comme ça, et c'est très bien qu'on réagit. On ne doit pas faire passer ça comme une certitude, comme un fait accompli. Non, simplement, moi, ce n'est pas des critiques que je fais, c'est simplement je relève des faits que je n'ai peut-être pas très bien compris, mais qui valent la peine d'être étudiés et d'être attentifs. C'est ça surtout. De ne pas se faire envahir, parce que c'est déjà le cas. Depuis l'année passée, on est envahi par ce dernier vision, c'est sûr. Voilà, donc il ne faudrait pas que ça continue comme ça. D'accord. Enfin, je ne sais pas, c'est à étudier. D'autres questions concernant le procès verbal? D'autres aspects, pas uniquement la partie Vernier Vision. Alors si c'est pas là, oui, Jean. On reviendra peut-être dans les divers après, quand tu auras fait ta présentation. Mon petit speech. Alors ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres remarques concernant ce procès verbal, c'est de procéder à son acceptation. Les personnes qui sont en faveur de l'acceptation du procès verbal, je vous demanderai de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît. Moi, je peux pas. Non, vous inquiétez pas. Conditions énoncées, pas de problème. Oui. Les personnes qui seraient contre, des abstentions, c'est donc à l'unanimité que ce procès verbal est accepté. Je vous en remercie. Avant de passer au rapport du président, oui. Je m'excuse, oui, on accepte, mais on va quand même faire mention de la remarque de Jean Voisin. Bien sûr, oui, Ok, tout à fait. C'est bien ça, parce que bon, la situation n'est pas claire. Vous voyez, moi j'aime les choses à sont claires, parce que vous avez la commune, vous avez Nancy, la fondation Nancy TV, vous avez Nancy TV, vous avez Vernier Vision, et tout ça c'est la même chose là-bas. Hein. Oui, enfin c'est le même personnage avec plusieurs casquettes. Alors, oui. Je veux dire, c'est là ma crainte. Il ne faut pas se faire envahir. Tout à fait. Ce n'est pas la commune qui va forcément nous défendre. Et on revérifie, parce que j'ai les enregistrements de l'année dernière, donc on verra comment ça avait été présenté par M. Rocha. Il n'y aura aucun souci, on pourra vérifier. Alors, avant de passer au rapport du président, je voudrais juste souligner, d'habitude, on mentionne les sociétés qui sont présentes. Là, pour l'Assemblée d'aujourd'hui, je n'ai pas de sociétés communales qui sont parmi nous, donc on est entre les membres. Mais par contre, j'ai un conseiller municipal. Au moins un, quoi. À savoir M. Arduini, donc ça mérite quand même d'être souligné. J'en profite juste pour signaler dans la liste des excusés. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure en préparant l'Assemblée, c'est le reflet qu'il y a énormément de manifestations et d'activités qui se tiennent sur la commune.
Donc pour aujourd'hui, les 3 conseillers administratifs de la ville de Vernier sont excusés. Parmi les conseillers municipaux se sont excusés M. Chiaradonna, M. Ambrosio, M. Jacquet, M. Bron, M. Ilazzi, Mme Mattenberger. Et puis en ce qui concerne les membres de l'association, sont excusés Alain Mismaquer, Angela Ortelli, Ernest Greiner, Bernard Boulance, Pierre Bingli, Frédéric Merkel, Christiane Fallot, et je crois que logiquement je n'ai oublié personne. Donc voilà la situation que je n'avais pas encore mentionnée. Je vous propose tout de suite de passer au rapport du président. Comme ça on va savoir si les choses se sont bien déroulées sur ces derniers mois. Chers membres, chers amis, nous nous retrouvons comme chaque année pour faire le bilan des activités de l'association. Quels ont été ces 12 derniers mois les éléments clés de la vie de Canal 29? Le volet technique tout d'abord, avec la panne de 2 appareils de la régie vidéo qui n'ont pu être réparés. Une fois la garantie échue, les fabricants n'entrent plus en matière pour les réparations. Si pour notre Vectorscope, appareil de contrôle des signaux vidéo, la pilule est plus ou moins bien passée, il n'en a pas été de même pour le mélangeur vidéo car c'est le moteur de notre régie. Comble de malchance, cet incident est survenu la veille de l'émission du Téléthon où nous recevions Marc Rosset sur notre plateau. Nous avons pu malgré tout assurer nos productions, mais dans des conditions techniques scabreuses, on s'habitue vite au confort et à la qualité du numérique. Ces inconvénients passagers nous ont permis de tirer une leçon, même si cela a un coût, nous devons penser à avoir certains appareils en double dans notre régie pour parer à toute éventualité. Il va falloir que je négocie avec notre trésorière. Nous avons également rencontré quelques problèmes avec le serveur qui transmet nos signaux sur le réseau câblé, mais heureusement ceux-ci ont été résolus assez rapidement. Enfin, pour cette partie technique, nous sommes sur le point de finaliser notre passage au numérique sur les avant-chais. Une ligne a été tirée il y a une semaine pour notre raccordement sur la tête de réseau. Un modulateur TNT a été acquis grâce au support de notre membre d'honneur Jean Vazem. Prochaine étape, pose des raccordements et test de l'installation. Nous vous tiendrons au courant via notre page Facebook. Deuxième volet, les finances de l'association. Rassurez-vous, je n'empiéterai pas sur le rapport qui vous sera présenté par notre trésorière, mais je tenais à souligner quelques points. Peu de dépenses en 2015, non pas par manque de besoins en équipement, mais plutôt par sécurité, ne connaissant pas le coût du passage au numérique pour le réseau des avant-chais, mais aussi ce qui pourrait nous être demandé pour les équipements installés à Lancy pour la diffusion cantonale. Sans le vouloir, cette prudence nous a aussi permis de pouvoir acquérir une régie vidéo rapidement suite aux problèmes précédemment évoqués. En ce qui concerne les rentrées, je tiens à remercier la ville de Vernier pour le renouvellement de sa subvention, mais aussi la communauté des propriétaires d'Avanchet qui a accepté pour 2015 de soutenir le travail de la télévision, sans oublier les dons de nos membres qui font chaud au cœur, et je vous demanderai d'ailleurs de bien vouloir les applaudir. Troisième volet, Vernier Vision. Afin de mettre en place cette nouvelle structure, nos autorités ont organisé plusieurs rencontres à la mairie, quasiment une par mois depuis notre dernière assemblée. Il y a certes encore du travail, mais les échanges sont de très bonne qualité et le service de la communication de la ville de Vernier reste très attaché à notre travail. Les points principaux sur lesquels nous travaillons actuellement sont la gestion technique des serveurs en cas d'incident, procédure pour ouvrir des tickets, délai d'intervention, coût des opérations, étude d'intégration de nos signaux sur Swisscom TV, recherche de financement pour couvrir les frais de location de la ligne entre Lancy et le site de diffusion UPC Cablecom à Cointrin dans le bâtiment ICC, et enfin développement des relations avec les autres chaînes communales, à savoir Lancy, Aunay, Versoix. Pour mémoire, à ces réunions sont présents M. Pierre Ronget, conseiller administratif, M. Jean-Claude Stévan, secrétaire général adjoint administratif, Mme Myriam Jacquir-Durand, responsable de service pour la culture et la communication, et M. Jean-Charles Clément pour Vernier Vision. Il a été convenu de recevoir Vernier Vision dans nos locaux pour une présentation de nos installations et du mode de fonctionnement de notre télévision.
Dernier volet que je qualifierais de divers, nous avons reçu de Canal au nez 2 disques de 2 TB avec une partie de la numérisation de nos cassettes d'archives SVHS de reportage. Ces supports doivent encore être dupliqués pour avoir plusieurs exemplaires au sein de l'association, mais aussi pour pouvoir être déposés aux archives de la mairie. Le travail de mise en ligne de nos émissions et reportages sur Internet porte lentement ses fruits. Nos premières vidéos ont été mises en ligne sur YouTube en 2007 déjà. Et aujourd'hui, c'est plus de 633 vidéos qui sont réparties sur différentes plateformes. Pour le fun, on a regardé les chiffres en préparant cette assemblée générale et nous nous sommes rendus compte que parmi les différents produits, le reportage qui concerne le carnaval des Volaines et qui se trouve sur YouTube a totalisé plus de 4500 visionnements et on se dit que le jeu en vaut la chandelle. En conclusion, pour cette 41e année d'existence, j'espère ne pas avoir déçu nos pères fondateurs sur ce qui a été accompli depuis le changement de présidence. Je me dis que nous n'avons pas révolutionné cette télévision, mais que nous l'avons adaptée aux nouvelles techniques et habitudes de consommation de l'image. J'ai quand même un pincement au cœur en ayant perdu la possibilité d'une émission en direct sur la commune, avec le passage de nos signaux au niveau cantonal. Peut-être est-ce l'illustration du sketch de Coluche qui perd. Mais d'un autre côté, sachant que notre force réside sur le plus difficile des postulats, à savoir le bénévolat, Canal 29 est aujourd'hui encore une télévision en Suisse où les restrictions financières, publicité, retrait des aides de la Confédération, arrêt des financements des sociétés gérant le câble, interrogation sur des télévisions communales avec des postes salariés, font que notre avenir me semble plus serein, même si, comme je le soulignais dans mon discours de 2015, le câble ou la zone de couverture ne sont plus les fondamentaux. Songez à cela. Le réseau des avancées en numérique et en haute définition, même chose sur Internet, que demander de plus? Du pain et des jeux? Non, jusqu'à la 29 avec son savoir-faire et ses participants qui, avec peu, font 52 fois beaucoup plus chaque année. J'ai dit.